Waga FM, la matinale info. Bon vendredi à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Voici les principales articulations. Partenariat public-privé. Le Premier ministre de Burkina Paul Kabatieba a rencontré les chefs de département ministériel ayant en charge ce dossier. Télévision numérique, on en parle ce matin à cette édition puisque l'opération sera bientôt effective. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la rencontre entre Paul Kabatieba et le comité de pilotage. Également au menu, le sport, une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouré à la présentation. Bienvenue une fois de plus. Plusieurs ministres du gouvernement burkinabé sont allés présenter leur projet d'infrastructure au chef de l'exécutif Paul Kabatieba. C'était hier jeudi à la primature. Certaines de ces infrastructures seront bien sûr réalisées dans le cadre du partenariat public-privé. Tous les chantiers débuteront dès la rentrée gouvernementale en septembre prochain. Le point avec Gérard Sano. Dès le mois de septembre 2017, les Burkinabés constateront le début des changements dans le domaine de la santé. Professeur Nicolas Méda, ministre en charge de la santé. Nous devons construire des centres hospitaliers universitaires, transformer les centres hospitaliers régionaux que vous connaissez à Fada, Dédougou, Dori, en centres hospitaliers universitaires régionaux. Nous devons transformer des centres de santé de promotion sociale en centres médicaux et nous devons transformer des CMA, des centres médicaux avec antenne chirurgicale, en hôpitaux de district. Aussi dans ce secteur, la fourniture des équipements sera améliorée quantitativement et qualitativement. La bonne nouvelle est également du côté du ministère de l'Éducation nationale. À ce titre, ce sont les villages les plus reculés du pays qui vont vraiment constater un renouveau. Jean-Martin Koulibaly, ministre de l'Éducation nationale. Le deuxième projet, c'est l'électrification solaire de 150 écoles et 30 CEG pour permettre une meilleure mutualisation de ces infrastructures, dans le sens de pouvoir, par exemple, permettre qu'il y ait des sessions d'alphabétisation le soir. Et comme vous le savez, la plupart des plus de 8000 villages du Burkina ne sont pas véritablement proches de sources d'énergie. Donc l'idée d'avoir de l'électrification solaire pour certaines de ces écoles très reculées était également perçue comme un investissement structurant. Le ministre des Infrastructures, patron des chantiers, nous donne dans un premier temps un aperçu de ce qui sera fait en ce qui concerne les routes. Éric Bougouma. Le deuxième type de projet porte sur la réhabilitation de routes bitumées et de routes en terre dans les différentes régions de notre pays. Et puis enfin, la réhabilitation en entretien courant de différentes routes à l'intérieur du pays. Le chef du gouvernement burkinabé et ses ministres ont donc beaucoup parlé d'infrastructures, selon ce qu'il nous est donné de constater avec le ministre Éric Bougouma. De projets d'infrastructures dans le domaine des routes, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'éducation nationale, de l'énergie. Donc c'est l'ensemble de ces projets qui ont été passés en revue et grâce à Dieu et grâce à la mobilisation de l'ensemble du gouvernement, la rentrée sera une belle rentrée sur le plan de la réalisation donc de ces infrastructures. Rendez-vous donc en septembre prochain pour voir les maçons au pied du mur après les vacances gouvernementales. Merci beaucoup, Gérard Sano. La télévision numérique au Burkina Faso sera bientôt effective. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, et le comité de pilotage du projet. Une rencontre qui a eu lieu hier jeudi ici à Ouagadougou. Les détails sont portés par Messa Ouagadougou. Annoncé depuis belle lurette, l'avènement de la télévision numérique terrestre TNT au Burkina Faso avance à grands pas.
Au cours d'une rencontre ce jeudi 10 août 2017, entre le Premier ministre et les acteurs du comité de pilotage du projet, il est ressorti d'importantes décisions, résumées ici par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémi Fulgence Djandjinou. Nous avons donc arrêté que le prix maximal à ne pas dépasser pour le décodeur standard sera de 10 000 francs CFA. Nous avons également arrêté qu'au plus tard, fin septembre, nous aurons donc une autre rencontre pour fixer le coût des redevances que les différents acteurs devront payer pour être dans les 5 zones prévues par la TNT. L'autre aspect important, c'est que nous avons fait le point à la date d'aujourd'hui sur la mise en œuvre des infrastructures de la SBT. Nous avons 35 sites à mettre en œuvre et à la date d'aujourd'hui, donc, il y a 15 sites qui sont entièrement achevés, une dizaine d'autres sites qui seront achevés pour le 30 septembre. La date que nous avons donnée le 30 septembre sera en partie respectée parce qu'il va nous rester un certain nombre de sites à finaliser courant octobre. Nous allons donc arrêter la date de lancement officiel de la TNT. Cette date-là, donc, nous l'arrêterons une fois que nous aurons, avec les partenaires économiques, à savoir les éditeurs de médias, défini le coût exact de la redevance qu'ils devront payer. Selon le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, les coûts de diffusion seront différenciés en fonction de ce que les opérateurs veulent comme couverture. Rémi Fulgence Djandjinou. Nous avons donc la SBT qui a défini 5 types de couverture. Vous avez une couverture qui est une couverture nationale. Ce sont les éditeurs de services qui vont couvrir l'ensemble du territoire. Nous avons ensuite 4 autres couvertures qui seront des couvertures pour des régions. Vous savez que nous avons la possibilité d'avoir, en plus de la région de Ouagadougou, 12 autres têtes de réseau. Donc nous avons la possibilité d'avoir 12 régions qui sont totalement interdépendantes les unes des autres, mais qui sont également connectées au niveau national. Et si par exemple, pour ce qui est des hauts bassins, nous avons un opérateur qui veut émettre uniquement dans les hauts bassins, il y aura un prix qui sera un prix normal. Ça veut dire donc que RTB2 haut bassin appliquera le même tarif, aura le même tarif que cet opérateur-là. Il ne s'agit pas de différencier selon les opérateurs, mais uniquement selon les zones de couverture. Le lancement effectif de la télévision numérique terrestre TNT au Burkina Faso est prévu pour le dernier trimestre de l'année 2017, selon le ministre Rémi Fulgence Djandjinou. Merci beaucoup à vous, Aimé Sawadgo, et bon vendredi. La suite de ce journal et la grève des transporteurs routiers, on en reparle dans cette édition. Vous le savez déjà que le syndicat a entamé de nouveau une grève illimitée depuis le dimanche 6 août dernier. Nous avons parcouru quelques gares routières pour faire le constat et de cette grève. Eh bien, voyons le point ici avec Marie-Ella Estelle Guébry. Aucun moteur de car de transport n'est en marche ce jeudi matin lorsque nous visitions quelques gares routières de la ville de Ouagadougou. Des voyageurs assis en attente d'une éventuelle décantation de la situation s'expriment. Je dois aller à Bobo pour un travail vraiment très urgent. Je fais un mois sans boulot, on m'appelle pour un boulot, il n'y a pas car pour me rendre à Bobo, donc sincèrement de là où je suis arrêté, je ne sais pas quoi dire. C'est ma famille qui va souffrir quoi. Il est allé à Pau, je suis en train de travailler là-bas, j'ai un chantier là-bas, mais maintenant j'ai demandé de récupération pour venir me reposer un peu. Je devrais repartir hier. À cause de la grève, je n'ai pas pu partir. Bon, je suis venu matin voir si c'est possible. Moi, je suis venu pour voyager parce que j'ai perdu ma mère hier soir que j'ai appris la nouvelle. Je suis à la gare comme ça depuis le matin à 6h30, nous sommes là et il n'y a pas le car. Dans cette situation, vraiment, c'est tolérant, on ne sait même pas comment dire ça. On ne sait pas comment dire. Pourtant, je suis le premier fils, toute la famille m'attend. Et jusqu'à présent, on est là calé. Même son de cloche chez ces agents des gares routières qui déplorent cette situation qui n'a que trop duré. Vraiment, je ne suis pas du tout contente parce que les clients même m'agressent. Les gens veulent leur courrier. Il n'y a pas de car, il n'y a pas de route. Moi, je suis là, on m'agresse, alors que ce n'est pas de ma faute, vraiment, on n'est pas content. Vraiment, ils n'ont qu'à chercher une situation pour ça. Les autorités n'ont qu'à s'occuper de ça. On est venu ce matin, depuis hier, on n'a pas travaillé. Ce matin encore, on est venu. On dit d'attendre. S'il y a une nouvelle, on va nous appeler. On attend jusque-là, on ne nous a pas encore appelé. Donc, on attend. Les gens viennent, on leur dit qu'il n'y a pas de nouvelles d'abord. D'autres partent aussi, d'autres qui sont assis, ils attendent. Donc, on espère qu'il y aura une bonne nouvelle. On va commencer à travailler. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne situation, quoi. Pas comme ça, c'est pas intéressant. Depuis ce matin, vous voyez vraiment la gare ici, vraiment, il n'y a pas une bonne nouvelle, vraiment, c'est pas intéressant comme ça. Tout le monde est fâché, vraiment, il faut que la situation puisse être décantée, quoi. Il n'a qu'à faire quelque chose, il n'a qu'à se revoir, vraiment. En tout cas, il n'y a rien à faire, hein. C'est mou, s'il n'y a pas de travail, on ne va pas manger. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas manger, donc c'est un peu compliqué. S'ils vont voir, ils n'ont qu'à voir se réconcilier, puis on va recommencer le travail. Sinon, c'est pas facile. Quasi depuis le matin, tu gagnes rien, tu vas aller faire comment? C'est un problème, quoi, ils n'ont qu'à voir. Tous ceux qui avaient prévu de voyager pour aller arranger
leurs problèmes sincères sont revenus avec déception. Il y avait eu des femmes enceintes qui sont venues ici, ils voulaient partir, elles sont venues, bon, ça ne va pas. D'autres ont promis de remettre les tickets et de reprendre leur argent, parce que nous aussi on est obligé dans ces cas de faire comme ça. Vivement que les deux parties trouvent un consensus, gage d'un apaisement du climat social pour le bonheur de la population burkinabé. Merci beaucoup, et la Marie-Estelle Guébry. 7h passées de 10 minutes ici à Radio Waga FM. La contribution de la jeunesse à la promotion de la paix est le thème cette année de la Journée internationale de la jeunesse. Elle sera célébrée le samedi demain au Burkina Faso et dans le reste du monde sur la Journée internationale de la jeunesse. Écoutons ce téléma réalisé par Chérif Koulibaly. Le samedi 12 août 2017, le monde entier va célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Au Burkina Faso, la célébration est placée sous le thème de la contribution de la jeunesse à la promotion de la paix. Toute une hauteur de vue au regard de l'actualité. Larba Pilga, directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente. Il faut dire que la journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août. C'est une journée qui a été instituée depuis 1999 par l'Assemblée nationale et l'Assemblée générale des Nations unies. Et comme le Burkina souscrit à cette résolution, nous célébrons effectivement de façon régulière cette journée-là. Et cette journée, c'est quoi? Cette journée, c'est juste une halte, une pause au cours de l'année. Une pause au cours de laquelle effectivement on magnifie la contribution des jeunes au développement socio-économique de nos pays, d'une part. Et d'autre part, on interpelle tous les acteurs en matière de jeunesse à prendre des engagements et à prendre des mesures appropriées pour contribuer à la promotion de la jeunesse. Le programme officiel de cette journée prévoit une conférence publique sur le thème de la journée et aussi une émission télé. Mais déjà, comment devons-nous circonscrire notre compréhension de la jeunesse? Larba Pilga. Le terme jeunesse est un terme assez composite et complexe. Chaque société définit les jeunes en fonction de ses réalités. Mais pour faire une synthèse de la définition, l'Union africaine qui a accepté effectivement que nous définissions les jeunes comme toute personne de l'un ou de l'autre sexe dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans. Ça, c'est une définition de l'Union africaine. Et comme le Burkina Faso fait partie effectivement de cette Union africaine, donc dans la politique nationale de la jeunesse, nous avons internalisé effectivement cette définition, ce qui fait que quand nous parlons de jeunes, c'est effectivement les personnes dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans au Burkina Faso. S'il est vrai que les efforts de développement doivent être focalisés sur les jeunes, il appartient à ces derniers de s'assumer pleinement avec conviction et intelligence. Larba Pilga. Il faudra que nous acceptions, nous jeunes, changer le paradigme si nous voulons le développement. Changer le paradigme, c'est de voir qu'est-ce que moi, jeune, je peux faire pour moi-même et surtout pour le pays. J'ai l'habitude de dire que le développement, c'est une option, c'est un choix. Et lorsqu'on choisit de faire le développement, ça commande des changements, effectivement, internes, au niveau individuel et au niveau collectif. Et lorsque nous n'allons pas pouvoir faire ces changements, ce changement de paradigme-là, ce changement de mentalité-là, alors nous avons beau avoir des travaux, des activités, des actions, le développement risque d'être un leurre pour nous. Mais nous avons confiance parce que les jeunes ont commencé à comprendre. Chaque jour que Dieu fait, il y a des jeunes qui s'organisent pour venir nous voir, pour demander des conseils. C'est de ces jeunes-là dont nous voulons, c'est ce modèle de jeunes-là que nous voulons créer. Les défis sont nombreux et exaltants pour les jeunes qui savent placer l'axe moral d'un engagement patriotique. Merci beaucoup à vous, Chérif Koulibaly, et toutes nos excuses pour le montage de ce reportage signé Chérif Koulibaly. Sans transition, le club Waga FM organise un camp de reboisement du 17 au 22 août 2017 dans le Sahel, précisément à Dori et Gorom Gorom. Pour de plus amples informations, nous avons rencontré pour vous le président du club Waga FM, Abdul Rasmane Sana. Il est au micro de Salamatou Badini. Écoutez-le.
Et en effet, nous avons décidé d'organiser un camp de reboisement qui se tiendra du 17 au 22 août dans la région du Sahel, plus précisément à Dori et Gorom. Cette initiative a été décidée il y a 2 ans et lorsque nous sommes allés dans le village du PDG, M. Baki Joachim, plus précisément à Ekoul Kuala, voilà, où nous avons effectivement réalisé un reboisement. Et c'est suite à cela que la Mama Waga FM, qui se trouve être de la région du Sahel, nous a effectivement fait cette proposition. Il y a une participation de 15 000 francs qui a été décidée par personne et qui prend en compte l'hébergement et le déplacement et la restauration. Et puis, tous les auditeurs sont invités à y prendre part pour ceux-là qui veulent. Voici donc des précisions avec Sana Abdul Rasmani, le président du club Waga FM. C'est le président donc des auditeurs de Waga FM. Écoutez-le. Il y a eu certaines interpellations, surtout d'amis autour de moi, et qui ont posé le volet sécuritaire. Voilà. Parce que au tout début, on n'avait pas voulu faire cas de ça parce que en réalité, il n'y a pas de problème de sécurité. Et on était obligé de revenir dans la semaine, dans les émissions, pour dire aux gens que nous sommes accompagnés par toutes les autorités de la région du Sahel. Aussi bien le gouverneur qui est déjà informé et le commandant de la brigade de gendarmerie et aussi bien de Dori que de Gorom, la police aussi, ainsi de suite. Donc, ils sont prêts à nous accompagner. Ils nous ont même appelés hier et avant-hier. Ils sont fin prêts. La région du Sahel n'est pas ce que l'on pense. Précisément Dori et Gorom, il n'y a pas de problème. En bref, finalement, Lukman Sawadogo, le journaliste, est relaxé au bénéfice du doute. Le directeur de publication du journal Le Soir était poursuivi suite à un article publié sur la page Facebook du Canard. Un article jugé diffamatoire par les 6 hauts magistrats du Conseil supérieur de la magistrature. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou a estimé qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un journaliste. La décision a été rendue hier jeudi ici à Ouagadougou. Hier jeudi se tenait à Ouagadougou la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue, environnement, eau et assainissement pour le premier trimestre de l'année 2017. Le bilan est jugé mitigé par le ministre de l'eau et de l'assainissement Ambroise Ouedraogo. Les infos sur Waga FM, la page sport. Et ce matin, nous faisons le tour d'horizon de l'actualité sportive avec Aimé Sawadogo. L'actualité sportive au plan national est marquée par les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2018. Les étalons locaux du Burkina Faso affrontent les Black Stars locaux du Ghana ce samedi 12 août 2017 au stade du 4 août sous le coup de 16h. Les mondiaux d'athlétisme 2017. Marthe Kuala a expliqué les raisons de son absence aux épreuves de pentathlon des championnats du monde 2017 d'athlétisme. La récente double médaillée d'or aux Jeux de la francophonie, également engagée aux 100 mètres, assure ne pas avoir raté le début des mondiaux pour un problème de visa, mais à cause de son passeport qui se trouvait en Afrique du Sud et qui n'est pas arrivé à temps. Le footballeur international ivoirien Kolo Touré, 36 ans, a été nommé mercredi 9 août 2017 au poste de sélectionneur adjoint des équipes nationales, locales et olympiques. Il assistera le sélectionneur Ibrahim Karama en qualité d'adjoint lors des éliminatoires du CHAN 2018 tout en se préparant à sa licence UEFA A. Cette nomination de l'ex-capitaine des éléphants rentre dans le cadre de sa formation au métier d'entraîneur en vue d'une reconversion dès la fin de sa carrière professionnelle. La FIFA a publié ce jeudi 10 août 2017 son classement mensuel des nations. Le Brésil est le premier pays au monde, suivi de l'Allemagne et de l'Argentine. En Afrique, la première place est occupée par l'Égypte, 25e mondial, suivi de la République démocratique du Congo, 28e mondial, et du Sénégal, 31e mondial. Le Burkina Faso est classé 7e en Afrique et 47e mondial. Les étalons du Burkina devancent donc l'Algérie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Maroc ou encore le Mali. Chez les femmes, le Burkina Faso est 105e mondial et 16e africain. Merci Aimé Sawadogo. Waga FM, la matinale info. Il
Il est 7h20 ici à Radio Waga FM. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Mais restez avec nous car dans quelques instants, vous avez la une de la presse burkinabé dans une présentation de Yolande Zumbara. À la clé, la pause commerciale. À 45, nous sommes vendredi et nous commenterons l'actualité. Et je vous retrouverai à 8h pour une autre session de l'information. À tout à l'heure.